fait, même s'il faut considérer que c'est un baume que certaines familles des victimes vont recevoir au cœur, mais le plus important pour nous, c'est que justice soit faite. Voilà, c'est ce qui est à retenir. Nous aimerions après tout que justice soit faite. Quoi qu'il puisse donner aux familles des victimes, nous pensons que la priorité, c'est que la justice soit faite. Voilà, il faut le comprendre comme ça. Bon, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on ne peut pas parler de paix sans justice et puis après penser à la réconciliation. Pardon, réconciliation. Mais c'est la justice qui précède à tout cela. Nous avons assisté malheureusement ces 2 dernières ou 3 dernières années à une violence inouïe, n'est-ce pas, à l'endroit des populations et particulièrement sur la jeunesse. Alors tous ces faits ne peuvent pas comme ça passer sous pertes et profits et indemniser la famille et tout simplement dire que c'est fini. Je pense que ça, c'est avoir une vision étroite de la chose. Et donc il faut d'abord que justice soit faite, même si le président persiste à vouloir amnistier coûte que coûte les commanditaires. Moi, je pense que nous, en tant que famille, en tant que parents proches, ce qui incombe le plus pour nous, c'est que nous aimerions que la justice soit faite. Pour savoir ceux qui sont concernés exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que concernant les victimes qui ont été assassinées lâchement et que beaucoup ont eu des informations, je pense que surtout concernant les jeunes, il faut retenir que c'était des morts très atroces qui jusqu'à présent restent dans nos mémoires. Alors le fait d'amnistier ne peut pas effacer ça de notre mémoire. Le minimum, c'est que ces jeunes-là, qu'on puisse faire leur deuil. Et pour faire leur deuil, c'est que la justice soit rendue, qu'on sache qui et qui a fait quoi. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Nous ne pouvons pas tolérer que le président, d'un revers de main, nous dise qu'il a amnistié entre 2021 et 2024 tout ce qui s'est passé comme violence, comme tuerie, comme torture. Vraiment, c'est inacceptable à notre niveau. Pourtant, la plupart des victimes ont été tuées par balles réelles. Oui, la plupart ont été tués par balles réelles. Donc, raison de plus, et les informations que nous avons reçues récemment, il paraît qu'il y a eu des mercenaires. Al Jazeera l'a confirmé. Donc, tout ça concourt à dire que certainement, eux, ils sont impliqués. Ils sont certainement impliqués et ils veulent vraiment effacer ça. Et nous pensons que ce serait lâche que d'agir de la sorte. Tuer des jeunes comme ça et puis après effacer, ça c'est promouvoir l'impunité. Et nous ne pouvons accepter cela. Alors quand vous parlez de eux, vous faites allusion... Je fais allusion au gouvernement. Je fais allusion au gouvernement. C'est lui qui trouve tout son intérêt à effacer ces crimes odieux qu'ils ont commis à l'endroit de leur propre population. Alors, ce que nous avons constaté de part et d'autre, que ce soit dans toute l'opposition et même certains qui sont de la mouvance présidentielle, ne sont pas d'accord pour que cette loi d'amnistie soit votée. Donc cela montre que il n'y a pas adhésion de la population. La population n'a pas adhéré à ça. Et le président, il tient vaille que vaille à vouloir accélérer la procédure parce qu'il parle déjà avant le 2 avril. Parce que quand il dit en procédure d'urgence ou bien s'il dit dans les meilleurs délais, nous saurons de quoi il s'agit réellement. Parce que quand le Conseil constitutionnel a parlé de meilleurs délais, nous avons vu le temps que cela a pris. Attendons de voir la vraie définition de meilleurs délais avec cette loi d'amnistie.